Revenez, oh, revenez. Revenez, revenez, oh, on a été coupé. On a été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, le monde est comme ça, hein. Le monde est ainsi fait, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. On ne pourrait pas vous expliquer. Donc, c'est ça. Peut-être c'est parce que les gens appelaient. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être parce que les gens appelaient. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Revenez, revenez, revenez. J'étais en train de vous parler de... Revenez au... J'étais en train de vous parler de... Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, hein. Merci, merci, merci d'être revenu, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'excuse, hein. Alors, j'étais en train de vous parler du direct d'une certaine Marlène Mvutu, mes angophobes, qui a parlé de moi. Elle a parlé de moi jusqu'à me traiter de... Je parle de ça pourquoi? Je parle de ça pourquoi? Parce que, vous savez, mon mari travaillait à la CRTV. Mon mari travaillait à la CRTV, donc, il y a certains noms, même si je ne connais pas les personnes, certains noms peuvent me revenir souvent. Je ne sais pas pourquoi une personne qui vient aujourd'hui se tanguer, je ne sais pas si vous irez voir ou bien vous avez suivi aussi ce direct, une personne qui vient se tanguer d'être une grande dame, de connaître Sam Sévérin Ango, elle dit ceci, mes angophobes, les sympathisants. Elle a dit, elle a fait, c'est un direct qu'elle a fait hier soir, je crois. Elle dit ceci, Dame Gontamak, vous n'avez pas le droit de venir insulter vulgairement Monsieur Ango dans les réseaux sociaux. Moi, je connais Monsieur Ango, je l'ai envoyé à l'époque au Qatar. Écoutez bien, hein. J'ai envoyé Monsieur Ango à l'époque au Qatar, je le connais. Il a été traumatisé parce qu'il a perdu sa femme à l'époque, il avait 40 ans. Donc, il a perdu sa femme à l'époque. Et donc, vraiment, vous n'avez pas à venir. Vous n'avez pas à venir l'insulter comme ça, comme un vulgaire personne. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Hein? Et puis vous, Madame Gontamak, je ne pense même pas que vous avez plus d'argent que moi. Mes angophobes, dites-moi. À quel moment, Seigneur mon Dieu, une personne que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais eu affaire à cette personne, je ne sais pas, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas, c'est comme ça que ça commence. Parce que voilà des femmes, parce que quand on m'a tagué, on m'a envoyé le truc son direct, je suis allée regarder. Je suis allée regarder la personne. Mes angophobes, dites-moi, comment voulez-vous qu'on fonctionne sur cette terre-ci? Ça devient une affaire de frères, de sœurs. Madame Manvutu, si c'est Manvutu, excusez-moi, hein, ce n'est pas contre vous, mais c'est le seul nom qu'on m'a donné, Marlène Manvutu. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que je vous dois quoi. Et même elle, Marlène Mvutu, elle a dit dans son direct que je suis une personne qu'elle regarde de temps. Parce que dans ce direct-là, elle était en train d'insulter une autre dame. Elle était en train d'insulter vulgairement une autre dame. Je vous assure que même moi qui n'ai jamais eu même un CEPE, je ne peux pas parler comme ça d'un être humain. Même
moi, malgré tout ce que Sam Sévérin m'a fait, vous voyez que quand je parle de Sam Sévérin, je vous raconte les réalités de mon vécu avec lui. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore insulté Sam Sévérin. Ce que je vous raconte sur Ango, c'est ce qu'il m'a fait vivre, c'est la vérité. Parce que tout ce que je dis, j'ai les preuves. Mais le direct de Dame Envoûtou, elle était en train d'insulter copieusement une autre dame. Elle était en train de dire que cette dame a harcelé Sam Sévérin Ango au téléphone. Et que Sam Sévérin Ango l'a appelé. Vous voyez, ça c'est le fonctionnement du narcissique pervers. Toujours en train de chercher de nouveaux alliés pour aller combattre sa proie. Pour aller combattre son ça. Parce qu'il cherche. Sam Sévérin a certaines personnes à qui il ne peut plus passer un coup de fil contre moi. Je vous assure. Il a certaines personnes à qui il ne peut plus jamais passer le coup de fil. Parce que ces gens ont pris le temps d'aller se renseigner, d'aller vérifier qu'est-ce qu'il leur raconte comme mensonge. Il y a des gens qui ne peuvent en aucun jour, quand il les appelle, les gens lui disent, que ce soit les ministres, hein, les directeurs, hein, les grandes personnalités et partout, même ici en Europe, il a des personnes qui voulaient monter contre moi. Et ces personnes ont vérifié tout ce qu'il venait leur raconter. Ils lui ont dit, ne nous appelle plus jamais, tu es malade. Mais comment une dame comme celle-là, qui se targue d'être docteur, qui se targue d'être intellectuelle, qui dit qu'elle est ceci, elle est cela, j'ai entendu des choses inimaginables. Comment Madame Envoûtou, vous ne pouvez pas prendre le temps de vérifier les choses qu'un fou malade mental. Vous-même vous dites que vous l'avez envoyé au Qatar. Rappelez-vous ce qu'il vous avait fait. Moi, il m'a parlé de vous quand je vous ai connu. Dans votre propos, dans ce direct-là, vous avez dit qu'il ne vous a jamais dragué. Ce n'est pas ce que lui m'avait dit à l'époque. Vous l'avez envoyé au Qatar par rapport à quoi? Comment il a fait pour réussir? Ango n'a pas un bac, monsieur, madame, Marlène Envoûtou. Ango n'a pas un bac. Pourquoi? Sur quelle base vous l'avez envoyé au Qatar? Alors qu'il y avait des vrais journalistes, des vrais gars qui sortaient de l'école. Moi, je ne sais pas, hein. Vous voilà qui êtes en train de venir me chercher, oh. Vous voilà en train de titiller un lion blessé, oh. Moi, je veux d'histoire avec personne. Madame Marlène Envoûtou, je vous en prie, si vous avez la puissance, si Ango est venu vous voir, ça veut dire que peut-être vous avez une petite puissance là-bas au Cameroun. Pardon, prenez votre puissance, demandez à Ango de laisser mes choses. Vous êtes tellement puissant, c'est votre frère, il est un grand homme, un grand journaliste et tout. Pardon, construisez-lui une maison, qu'il lâche mes affaires. Pardon. Pardon. C'est une doléance, Marlène Envoûtou. Je vous en prie, vous êtes tellement grande, vous avez tout. Je vous en prie, construisez même une case à votre frère bien-aimé. Qu'il sorte de mes affaires. Moi, ça me ferait honte que mon frère se fasse, soi-disant, entre guillemets, insulté par une femme qui n'a pas d'argent. Parce que vous avez dit ça dans votre truc, dans votre direct, que vous n'êtes même pas sûr que d'ailleurs... Vous êtes sûr que je n'ai même pas plus d'argent. J'ai dit à quelqu'un un jour que j'ai de l'argent. J'ai dit un jour à quelqu'un, le fait d'avoir sorti de l'argent, vous êtes sûr que ce n'était pas l'argent de quelqu'un? Vous êtes sûr que ce n'était pas des donations? Vous êtes sûr que ce n'était pas des prêts, des crédits? Vous êtes sûr? Je suis venu ici un jour dire à quelqu'un que j'ai l'argent. Je suis venu dire que j'ai sorti tant, il m'a pris tant, il m'a volé tant et tout. Est-ce que vous êtes sûr que c'était mon argent? Et même si c'était mon argent, chère Marlène Envoûtou, un homme vient vous raconter des conneries sur une femme. Vous, Marlène, là où vous êtes là, j'ai cru entendre que vous êtes en Europe. Vous êtes marié à un Européen, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous serez contente que là où vous êtes là, vous vivez en Europe avec un monsieur. Peut-être c'est lui qui a construit la maison dans laquelle vous êtes. Peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est sa famille. Vous serez contente que quand vous êtes au Cameroun ou dans vos voyages, vous apprenez que votre époux
qui est propriétaire de la maison dans laquelle vous vivez en Europe, vous serez content de savoir qu'il a installé une femme. Vous serez contente de savoir que votre époux fait le défilé des métiers avec toutes les prostituées, vendeuses de beignets, vendeuses de poissons, les filles de Tamzou, les Carrefour Tamzou et Bolova. Tout le monde traversait mes lits. Les lits de luxe que j'ai ramenés d'Europe, les matelas de luxe, les draps de luxe, les machins de luxe. Parce que moi, je vis à Monaco. Quand je raconte comme ça, vous allez dire que je dis que j'ai l'argent. Ici, à Monaco, je vous explique. Les Européens de Monaco changent leur maison tous les 3 mois. Ils changent leurs draps. Et c'est des gens qui achètent même le simple drap, ils ne prennent pas ça chez, comment vous appelez, chez Buka ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui sont dans un luxe. Je ne vous apprends rien, Marlène Manvoutou. Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que Monaco et partout ailleurs, dans certaines principautés, royaumes, les gens sont dans un monde plein. Moi, je ne suis qu'une domestique, une rien ici. Mais quand ils jettent, madame, nous on ramasse. On dit que le chien du président est le président des chiens. Nous on ramasse et c'est toutes ces bonnes choses, belles choses, grandes choses que j'ai amenées à Andorre parce que j'avais décidé de m'installer à Andorre. Dans les maisons que j'ai construites, dans les terres que j'ai achetées. Il a ramassé toute la racaille du monde pour venir mettre dans mes choses. Aujourd'hui, ma maison est vide. Il a tout vidé, les bordels. Chacune vient et ramasse. Marlène Manvoutou, tous les jours, j'ai regardé sur votre page, vous exposez les sacs à 2 000, 3 000, 6 000 euros. Moi, les putes de Angomon ramassaient des sacs à 10 000 euros. À 5 000 euros. Parce que le gars a 7 ans dans sa tête. Il ne connaît même pas la valeur des choses que j'ai souvent amenées. Et je ne comprends même pas comment vous pouvez venir parler. Vous faites la concurrence avec une personne que vous ne connaissez pas. On s'est vu un jour, on se connaît. Donc vous avez pris pour argent comptant ce que Ango vous a raconté au téléphone. Ou bien vous vous êtes vu, je ne sais pas. Et c'est ça le narcissique pervers. Il cherche de nouveaux alliés pour aller écraser sa victime. Parce que je suis une victime debout encore jusqu'à présent. Jusqu'où? Parce que quand on s'en va déjà ramasser des personnes comme vous, ma chère fille. Moi, je t'appelle ma fille parce que pour Ango, c'est moi qui avais accouché le monde entier. Mais je ne comprends pas comment il se tape des femmes comme vous et il vient encore se mettre jusqu'à épouser une vieille. S'il a eu l'occasion de se taper des femmes comme vous et tout le reste, vous avez dit que vous le connaissez, c'est un grand monsieur, c'est ceci, c'est cela. Mais allez vous renseigner. Moi, je suis allée rencontrer un jour des personnes qui voulaient lui trouver du travail, Marlène Manvoutou. Je suis allée voir que, pardon, ce monsieur, j'aimerais tellement qu'il puisse avoir un travail assis, même s'il ne vient pas au travail, au moins s'il pourra avoir un salaire et tout. On lui a demandé d'apporter son CV, Marlène Manvoutou. On lui a demandé d'amener le CV. Ango n'a pas de bac. Le simple bac. Que même les derniers des derniers à l'époque là. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde va à l'école. À l'époque, le dernier des derniers allait à l'école. Ango n'a pas le bac. Donc nous savons très bien sur quelle base vous l'avez envoyé. Au Qatar. Comme vous dites que vous l'avez envoyé au Qatar. De grâce, si vous aimez tant ce garçon. Moi, je l'ai ramassé dans le fin fond du tout, en Gousso, à l'époque, il y a 5 ans. Vous étiez où, chère dame? Aujourd'hui, où je l'ai habillé, lavé, nettoyé, construit les maisons et tout, vous vous tanguez de lui, vous vous gargarisez de l'avoir connu, parce qu'aujourd'hui, il peut aller quelque part et dire que voici le chez moi, grâce à Ngontama Geneviève. Moi, je ne vous comprends pas, hein, vous êtes intellectuels. Mais je suis un lion blessé. J'ai atteint le stade de non-retour. Si vous ne voulez pas m'accompagner dans ma bataille, de grâce, ne parlez pas de moi. Si vous ne voulez pas m'accompagner dans cette bataille, de grâce, laissez-moi tranquille. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle où il y a toutes les possibilités d'aller vérifier les dires d'une personne comme moi. Toutes les personnes que je cite sont encore vivantes.
De grâce, allez vous renseigner avant de venir dire du n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. Mon mari a travaillé à la CRTV, il est mort. Vous dites que vous êtes la fille de Mendozé. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. Parce que ça me rappelle trop de choses, hein. Et en plus, maintenant, vous voulez venir rentrer dans ma vie avec ce que mon mari est mort à cause de qui? Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous allez bluffer les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Vous allez les bluffer, vous allez venir faire. Je ne veux pas entrer dans vos choses. Moi, j'ai 90 ans, de grâce. Si vous aimez votre Mojang, je suis une fille de Yaoundé. J'ai jamais rien eu contre les Yaoundés. Je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Mes sœurs, c'est des filles. Allez vous renseigner à Tchinga, on va vous dire qui je suis. Le fait d'être large, généreuse, je l'ai toujours fait, même à Tchinga. Demandez à n'importe qui. Même à Tchinga, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'aidais les mamans à acheter les toitures, les tôles pour leur maison qui tombait. Moi. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si le ciel m'a béni et a voulu que je vienne finir mes jours dans un lieu paradisiaque comme Monaco, c'est parce que j'ai passé toute ma vie à rendre service. Madame Manvoutou. Donc, quel que soit, au lieu de prendre le téléphone, de m'appeler, parce que c'est ça, si vous dites que c'est votre frère, entre guillemets, vous appelez la personne, vous lui dites, mais madame, écoutez, j'apprends que machin. Voilà comment est-ce qu'une personne intelligente, un intellectuel traite ce genre de dossier. Vous voulez dire que vous avez dit que vous me suivez depuis, vous voulez dire que vous ne savez pas. Vous vous êtes encore renseigné si c'est moi qui ai construit. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème est au niveau de que vous avez j'ai plus d'argent que vous ou pas. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours me mettre dans les histoires de concurrence? J'ai dit un jour à quelqu'un que j'avais de l'argent. Pardon, je vous en prie. Aidez, allez, vous qui aimez tant Ango. Vous savez que Ango, quand on a enterré sa femme, il s'est caché dans une malle arrière le même jour où on a enterré sa femme. Il s'est caché dans une malle arrière, il est parti en courant, dormir dans un hôtel à Yaoundé avec une pute qui l'attendait. Vous venez nous raconter aujourd'hui qu'il est traumatisé parce qu'il a perdu sa femme. Vous savez comment sa femme est morte? Vous voulez que je vous raconte? Pourquoi vous voulez toujours diaboliser les gens? Vous voulez chercher des circonstances atténuantes à un homme qui est en train de... qui a enterré des tas et des tas de femmes. Vous voulez trouver des excuses à un homme qui a laissé une femme, qui a fait 3 enfants en 2 ans. Une jeune fille. Cette fille, c'est la fille de quelqu'un. Marlène Manvoutou. La fille là dont vous parlez, là, il est traumatisé parce qu'il a perdu sa femme. Moi, j'ai perdu mon mari, je n'avais pas 40 ans. J'ai perdu mon mari, je n'avais pas 40 ans. Ce n'est pas pour autant que je suis devenu le diable Mazembe pour détruire les gens. Et encore que cette raison ne tient pas. Allez là-bas à Eyek, la famille de la femme dont vous parlez, si on va vous laisser entrer. Allez à Eyek, la famille de cette fille que Ango a réussi à bousiller. Sa famille ne lui dit pas bonjour. Allez là-bas. Même le pousseur, quand il enceinte une femme, le pousseur qui gagne 500 francs par jour, il sait que sa femme est enceinte. Il enlève 100 francs tous les jours, il met de côté. Parce qu'il sait que sa femme est enceinte. Vous nous parlez de quelqu'un qui a bousillé des tonnes et des tonnes de femmes. Moi, je deviens Gotama, je suis venu le ramasser, le sortir, relever. Vous étiez où? Vous, qui venez aujourd'hui dire que mon frère m'a Madjang. Vous étiez où? Donc, mes angophobes, mes sympathisants, voilà ça. Oh. Moi, je viens aussi seulement vous avertir. Oh. Dites à ces grandes dames, pardon, si elles aiment Ango, qu'elles construisent une maison à Ango, au même endroit, qu'ils sortent de chez moi. Parce que, comme je dis souvent, l'histoire, ça va finir en pugilat. J'ai tous les papiers, j'ai acheté. Ils sont en train de faire tous les faux que vous entendez là. Ils sont en train de fabriquer les fausses factures. Fabriquer les faux. Malheur en a pris parce que moi, j'ai les vidéos. J'ai les envois d'argent. J'ai les factures. J'ai le témoignage même des villages, des villageois à qui j'ai rendu tellement de services. Qui ont dit à ce type que tu as fuck up.
La femme de Trouy, à un certain moment, elle a même dit qu'elle ne veut même plus de toi. Tu es Brad Pitt, pardon, pars. Laisse-la. Donc, toutes ces personnes qui passent le temps à dire que je pleure l'homme. Vous qui dites que je pleure l'homme, vous qui dites que je suis une vieille, j'aimerais que vous présentez. On va faire challenge présentation des mamans. Que chacune d'entre vous présente sa mère. Avec moi, j'ai fait combien? J'ai fait 13 enfants. J'ai eu 13 accouchements. 13. Chacune d'entre vous avec sa mère qui a eu ne serait-ce que 5 enfants. On se met debout. Et que même ces jeunes femmes qui disent qu'elle est vieille et tout, vous qui avez 40 ans, venez vous mettre debout avec moi. On se met sur un... On nous met tous sur un écran, quelque part. On va voir qui on va choisir. On va voir qui on va choisir. Au lieu de venir appeler votre mère, maman Geneviève, qui passe son temps à soutenir les gens, vous faites de la spéculation nauséabonde. Si vous saviez le nombre de personnes, malgré le fait qu'aujourd'hui je suis ruinée. Je suis ruinée. Mais on dit souvent qu'une personne généreuse, sur un claquement de doigt, le ciel, quelqu'un va venir m'appeler, me dire que maman, comme tu vois là, il y a tel problème. Malgré le fait que je suis ruinée, j'aide, je continue à aider les gens. Hein. Malgré le fait que ce type m'a tout pris, il m'a bousillé psychologiquement. Je suis debout parce qu'il y a un être puissant qui me protège. Je ne sais pas quelle heure il est. Ok. Je ne sais pas quelle heure. Il ne faut pas que je vous retienne trop longtemps aussi. Vraiment, je suis contente, je suis heureuse. Aïe, vous ne savez pas la force que vous êtes en train de me donner. Je me retrouve avec des centaines de personnes qui me regardent. Aïe, me guébore yeye. Aïe, me guébore yeye. Magatu babe ki bongo yeye. Aïe, me guébore. Aïe, me guébore yeye. Aïe, pardon, ne tuez pas seulement mon mari en gros. Ne lui faites pas de mal, oh, voilà ça que je dis. Oh. Je dis ça ici tous les jours. Oh. Parce que c'est le deuxième homme que Dieu m'a envoyé dans ma vie. Il m'a fait comme il m'a fait, mais je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. Oh. C'est ce que je dis. Toutes les personnes qui me disent, une fille, bah ça, comment tu n'as pas fait? Mes oncles, mes tantes, tout le monde. Il passait sur la route de Pouma avec mes grosses voitures. Il insultait tout le monde. Il m'insultait dans les télévisions. Il passait à Pouma. Il s'arrêtait même à la station pour prendre l'essence. Mes cousins le regardaient comme ça. Je leur ai toujours dit, pardon. Touchez pas à mon mari. Oh. Touchez pas à cet homme parce que je l'ai aimé de la même façon que j'ai aimé Ignace Ngonga. C'est Dieu qui sait comment il gère les cœurs des gens. Vous pouvez rire. Moi, je vous dis la vérité. Hein, parce que mon père disait souvent que quand tu as déjà dépassé 50 ans, si tu ne dis pas la vérité aux gens, tu n'auras pas de paix quand tu seras morte. Je vous dis la vérité. J'ai dit à mes gens, ne touchez pas. Même mes enfants, je vous rappelle que j'ai des grands gastons costauds. Que même avec les mains, un seul de mes fils attrape un go comme ça, le fouette. Il commence à le fouetter sur les gens. Il commence à taper les gens avec lui. J'ai dit à tout le monde autour de moi que la personne qui touche à mon homme, donc je le garde dans mon cœur à vie. Parce que quelque part, j'ai cru que je pouvais à nouveau un jour être heureuse. Il m'a montré, il m'a présenté la méchanceté et tout et tout. Je ne lui en veux pas. Je vous dis ça ici tous les jours. Tout ce que je demande, c'est que je ne veux pas qu'il continue à profiter de mes biens avec toute la bande. En ce moment où je vous parle là, il est installé dans ma maison avec une femme. Il a ramené, c'est une femme qui est comme un grumier. On ne sait pas où il l'a ramassé. On dit qu'elle est comme ça. Elle marche comme ça. Quand elle marche, les fesses sont comme ça. Là-bas. C'est-à-dire ses fesses partent de Ebolova jusqu'à Andorre. Je suis là-bas. Quand vous voyez que je suis au courant, étant à 9000 km, on m'envoie les photos, les vidéos, tout ce qu'il fait. C'est que les gens du village ne sont pas contents de ce qu'il fait. On lui demande tout simplement que la fille a annulé le mariage. Elle a dit que d'accord, tu as dit qu'elle n'est pas une femme et tout et tout et tout. Vas-y, mais va en paix. Elle ne te demande même pas tous les argents, tout ce que tu lui as volé. Elle te demande tout simplement de libérer ses biens. Personne, Madame Marlène Yamvoutou, ne peut accepter
que quelqu'un vienne construire ses maisons. L'homme est installé dedans avec tous les jours une nouvelle pute. Tous les jours une nouvelle prostituée. Tous les jours une nouvelle femme. Tous les jours... Vous, Madame Marlène, voilà des questions que vous devez appeler votre frère, lui dire qu'il bebe là. Est-ce que c'est vrai ce que Ngontama raconte là, que tu vis avec les femmes dans ces maisons? Est-ce que c'est vrai ce que Ngontama dit là, que tu lui as fait ci, tu lui as fait ça? Voilà comment est-ce qu'on fait. Donc, je vous remercie de tout cœur. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais organiser, je ne sais pas, peut-être avec Tata Lolo, je ne sais pas avec qui. Il y a des télévisions, énormément de télévisions qui me contactent. Bonjour, bonjour à vous tous, hein, pasteur des coms à Mougoubert. Bonjour à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Vous me faites trop d'émotions. Je n'ai plus envie de tomber. Parce qu'on a accusé, voulait accuser la dame de trouver qu'elle a, qu'elle a failli me tuer. Et les réseaux sociaux. Donc si quelque chose, si je mourais vrai ce jour-là, vous alliez accuser Tata Lolo. Une femme qui vient me prendre en main pour dire stop, je suis une femme. Voilà une femme qui pleure depuis des années. Nous la regardons. Maintenant, je prends cette affaire en main. Vous alliez l'accuser. Donc, si je mourais ces jours-là, là maintenant, j'ai écrit, j'ai donné, j'ai envoyé à un huissier, j'ai envoyé à mes enfants. Tata Lolo n'a rien à voir sur tout ce qui aurait pu m'arriver, ou bien sur tout ce qui va m'arriver aujourd'hui. Parce que les émotions sont grandes. Rien que le fait de voir autant de monde sur ma page, je n'en reviens pas. Je suis dans l'émotion. J'ai le cœur qui fait comme ça. Comme ça. C'est pour ça que souffrez que je vous quitte maintenant. Et je vous remercie. Merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur, vraiment. Je ne sais même pas quoi vous dire. Toutes les personnes qui peuvent avancer, qui peuvent m'aider à soutenir, à faire que ce type. Comme je vous dis, je ne lui veux pas de mal. Je ne lui en veux pas. Il a décidé de vivre sa vie comme il la vit comme ça depuis. On vous parle depuis l'époque déjà de ça, ces jeunes femmes dont on parle, les jeunes femmes de 20 ans. Mais ces jeunes femmes-là, si elles avaient survécu, elles auraient mon âge aujourd'hui. Ou bien elles auraient 55 ans. Ou bien elles auraient 50 ans. Nous tous, nous vieillissons. Moi, j'avais aussi 18 ans un jour. J'ai aussi eu 20 ans un jour. Nous finissons tous par vieillir. Donc, tu ne peux pas laisser des belles femmes comme les Marlène Manvoutou et comme tout ce beau monde-là qui vient aujourd'hui, que tu t'en vas prendre. Et toutes ces femmes-là viennent aujourd'hui se tanguer, essayer de soutenir une personne qui les a fait souffrir hier. Elles ont oublié ce qu'il leur a fait vivre. Parce que moi, le moment est venu, si cette dame veut, soit elle m'appelle, soit si elle veut, je viendrai lui dire ce que ce gars m'a dit par rapport à ces voyages-là où elle avait envoyé. La chance, l'avantage avec moi, c'est que j'ai une mémoire de tonnerre de feu. Parce que, allez, je vais vous laisser. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur, merci. Merci. En ce qui concerne les questions-réponses, je ne sais pas comment est-ce qu'on va organiser ça. Demain, après-demain, je ne sais pas. Je vous remercie de tout cœur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.